Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur les additions des nombres décimaux. Alors, tout d'abord, je vais vous définir un nombre décimal. Un nombre décimal, très souvent, c'est un nombre qui a toujours une virgule. C'est ce qui est différent d'un nombre entier, ou un nombre entier, il est sans virgule. Mais il faut savoir qu'un nombre entier, il peut être aussi un nombre décimal. Je vous ai donné un exemple, 5. On peut l'écrire 5,000. Vous pouvez mettre plein de zéros après la virgule, c'est pareil que 5. Alors, dans le nombre décimal, c'est un nombre qui a une virgule. Je vous ai donné un petit exemple et je vous fais un petit rappel de cours. 32,56. Donc, il faut savoir que dans un nombre décimal, il y a deux parties. La première partie qui est avant la virgule, elle s'appelle la partie entière. Je vous l'ai entourée ici en noir. Donc, 32 ici, c'est une partie entière. Et la partie qui est derrière les virgules, alors vous pouvez avoir 2, 3, 4 chiffres derrière la virgule, ça s'appelle la partie décimale. Déjà, ça, il faut le connaître par cœur. Alors, je vous ai mis ici le tableau de numération qui fait appel aux nombres décimaux. Alors, le tableau de numération, on le fait depuis le CE1, mais sans les nombres à virgule, avec les unités, les dizaines, les centaines, etc. Donc ici, j'ai résumé un peu un nombre décimal avec une partie entière à 3 chiffres et une partie décimale à 3 chiffres. Donc tout ici, donc 253,679. Je vous ai fait ce fameux tableau de numération qui dit que la partie entière, donc c'est juste celle qui est avant la virgule. Donc vous avez les unités, les dizaines et les centaines, ça ne change pas de ce que vous avez pu apprendre en CE1, CE2. Et après la virgule, je vous l'ai mis en rouge ici, c'est la partie décimale. Et c'est là où souvent les élèves se trompent, il faut apprendre par cœur que le premier chiffre qui est derrière la virgule, c'est le chiffre des dixièmes. Voilà, c'est comme 10, mais vous rajoutez le suffixe ième. Le deuxième chiffre après la virgule, c'est les centièmes. C'est comme centaines, sauf qu'il y a ième. Et le troisième chiffre après la virgule, c'est le chiffre des millièmes. Vous avez 1000, et si vous remarquez, vous avez toujours le petit suffixe ième qu'il faut apprendre par cœur, car dans les exercices, beaucoup, on va vous demander de nommer le chiffre des dixièmes. Donc, il va falloir bien regarder le tableau de numération. Alors, ce tableau de numération, il faut l'apprendre par cœur. Bien savoir le chiffre des dixièmes, de centièmes et des millièmes, car plus tard dans les exercices en sixième, on va vous demander, par exemple dans ce nombre 253,679, de donner le chiffre des dixièmes. Donc une fois que vous le placez bien, que vous avez bien mis la virgule ici, vous voyez que le chiffre des dixièmes, vous n'avez qu'à lire dans la colonne de dixièmes, c'est 6. Si on vous demande le chiffre des millièmes, le chiffre, rappelez-vous, il n'y a qu'une seule réponse, le chiffre. Ne confondez pas avec le nombre. Le chiffre des millièmes, je regarde, c'est 9. Donc, on peut dire que 9 est le chiffre des millièmes. Donc, ce petit tableau, je vous conseille de bien l'apprendre, surtout dans les nombres décimaux, car ça va vous aider pour nommer les chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des millièmes, des dixièmes, etc. Alors, aujourd'hui, je vous ai fait une activité approfondie sur pose et calcul. C'est des additions de nombres décimaux. Alors, il faut savoir que quand on pose des nombres décimaux dans les additions et les soustractions, ça sera dans une prochaine vidéo, il faut toujours mettre, vous voyez, les virgules dans la même position. C'est pour ça que je vous les ai encadrées, toujours bien positionner votre virgule. Et ensuite, vous n'avez qu'à rajouter les nombres décimaux qu'on vous propose. Alors ici, par exemple, on vous demande de poser, de calculer 478,3 plus 124,07 plus 49,15. Une fois que vous avez bien positionné vos virgules et vos plus, vous voyez, j'en ai que 2, donc j'en ai mis 2. Si j'en avais eu 3, j'en aurais mis un troisième. Et vous n'avez qu'à les compléter. Alors, on va commencer par 478,3. Donc, on sait qu'il y a 8 unités, 7 dizaines, 4 centaines. Et derrière, on met juste derrière le chiffre des dixièmes. C'est le premier après la virgule. Plus 124,07, donc je prends ici, vous voyez, j'ai ma virgule, vous pouvez l'entourer pour vous aider. Donc ici, la partie décimale, c'est 0,7. Et juste avant, bien aligner les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Bien aligné, autrement vous allez faire des erreurs. Et ensuite, plus 49,15, pareil. Je peux d'abord mettre en premier bien les dixièmes sous les dixièmes
les centièmes sous les centièmes et ensuite unité sous unité. Voilà. Une fois que j'ai ça, j'ai déjà positionné correctement mes nombres décimaux. Alors ici, quand il n'y a rien, vous pouvez rajouter un 0. Ça veut dire que ça vaut 0. Voilà, comme ça. Ici, il n'y a rien, vous mettez un point, ça veut dire 0. Et ensuite, comme on est dans une addition, on fait une somme. On additionne toujours, on commence par la droite et colonne par colonne. Alors on y va. Je commence par celle qui est le plus à droite. Donc c'est le chiffre, on peut se rappeler des centièmes. 7 plus 5, 12. Je pose 2, je retiens 1. Je mets ma retenue. 3 plus 1, 4 plus 1, 5. N'oubliez pas de mettre la virgule. Je vais maintenant additionner toujours en colonne les chiffres des unités. 8 plus 4, 12. 12 plus 9, 21. Je pose 1, je retiens 2. 7 plus 2, 9. 9 plus 2, 11. 11 plus 4, 15. Je pose 5 et je retiens 1. 4 plus 1, 5 et 1, 6. Et j'obtiens mon résultat de 651,52. Alors là, faites attention, bien aligner virgule sur virgule, unité sous unité, dixième sous dixième, etc. Là, je vous ai fait un exemple où là, les élèves se font beaucoup avoir quand on vous demande d'additionner des nombres décimaux, vous voyez 53,5, c'est-à-dire un nombre avec une virgule, plus 68. 68, il n'a pas de virgule. C'est là les erreurs que les élèves font, c'est que le 68, ils le positionnent très mal. Plus 42,26. Donc toujours pareil, on a 2 plus, donc je les prépare, mes plus. Les virgules, je les mets bien alignées en colonne. Et ensuite, je n'ai qu'à compléter mes 3 nombres. Alors 53,5, on voit que après la virgule, c'est 5 dixièmes, donc je le mets ici. Et 53, c'est les unités. Alors plus 68, alors c'est là le piège. 68, faites attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, 68 c'est un nombre entier, mais il peut s'écrire aussi 68,00. Ça ne changera pas sa quantité. Donc soit vous mettez ici virgule 00 et là, ici, vous l'avez 68. Vous le mettez ici car c'est 68 unités et 0 dixième. Vous pouvez le mettre, je vous le mets même en rouge. Voilà, c'est ça le piège où je fais. Il faut faire très attention que 68, il faut retenir que vous pouvez l'écrire 68,00. Plus 42,26, donc j'ai 42 unités. Et je mets toujours bien les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Donc ici, je n'ai rien, je peux rajouter un 0. Ça va m'aider à faire mon addition. Alors ici, une fois que j'ai obtenu, je mets bien mon trait du égal. Et toujours pareil, je commence par la droite. Je vais ici commencer, rappelez-vous, par les chiffres des centièmes. 6 plus 0 plus 0, ça me fait 6. 5 plus 2, 7. Maintenant, je vais passer dans la partie qui est entière, donc celle qui est avant la virgule. 8 plus 3, 11. 11 plus 2, 13. Je pose 3, je retiens 1. 5 plus 1, 6. 6 plus 6, 12. 12 plus 4, 16. Et j'obtiens 163,76. Voilà, mais écoutez, si vous avez d'autres questions, vous me les mettez en commentaire. Je voulais vous remercier. À bientôt.